ex-conseillère politique. Et ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel. On le sait, il fait chaud dans la rue, il fait chaud dans nos maisons, il fait chaud dans nos voitures, il fait aussi chaud dans nos écoles. On le voit, il y a des écoles, des commissions scolaires, des centres de services scolaires, devrais-je dire, dorénavant, qui ont décidé de garder les écoles ouvertes malgré la canicule, alors que d'autres ont fermé. On ne sait pas nécessairement comment ces décisions sont prises, là, sur c'est quoi les normes qui déterminent, est-ce qu'on ferme, on garde une école ouverte, est-ce qu'il y a de la climatisation, de la ventilation mécanique, des fenêtres. Ça a l'air d'être un cafouillage, un brouhaha, un capharnaüm où personne n'est capable de nous dire quelle est la règle à suivre. C'est finalement chaque centre de service scolaire qui décide. Eh bien, le centre de service scolaire des navigateurs dans Chaudière-Appalaches a choisi de garder les écoles ouvertes malgré la canicule. Un de ses enseignants, Sylvain Duclos, est avec nous. Bonjour, M. Duclos. Bonjour. Racontez-nous comment ça se passe en classe avec cette chaleur-là. Comment on peut enseigner des mathématiques à des élèves qui sont en train de suffoquer? En fait, je vous dirais, puis juste valider avec vous, vous avez dit que le centre de service scolaire des navigateurs a décidé de garder les élèves en classe. La très grande majorité des centres de service scolaire les ont gardés en classe, les élèves, à une ou deux exceptions près. En classe, c'est excessivement difficile. Moi, je suis avec des élèves de secondaire 2 cet après-midi. Les jeunes ont à peu près aucune concentration. On fait pas de réel apprentissage avec les jeunes, là. On passe le temps, on avance un tout petit peu, on consolide, mais sincèrement, les après-midi cette semaine sont à peu près complètement perdus. Et ça, c'est quand les élèves se présentent, parce qu'il y a beaucoup de parents qui font, reste à la maison, c'est trop chaud, ça donne rien, donc ils les gardent à la maison, donc les jeunes sont même pas là en classe. Mais là, avec les changements climatiques, là, des canicules, on n'est pas à notre première canicule. Déjà, commençons par ça, là, des canicules, on en a vu, on en a ressenti. Je sais qu'on est au mois de septembre, peut-être qu'on n'est pas habitué d'en voir au mois de septembre, mais c'est pas vrai qu'au mois de juin, on n'a jamais vécu de canicule. Est-ce que vous pensez que notre système d'éducation tarde à s'équiper pour faire face à ce genre de température extrême? Mais totalement. En fait, là, c'est mai, juin, c'est souvent très difficile dans les écoles, dans les examens finaux. On va avoir des examens en juin prochain qui valent pour 50% d'une année scolaire pour certains élèves. Ils vont faire ça à 35-38 degrés avec l'humidité. Quand j'étais au secondaire, c'était la même chose. On n'en avait peut-être pas en septembre, mais c'était la même chose. Puis là, le ministre Drainville nous apprenait hier que les nouvelles écoles qui vont être construites ou qui sont en construction ne seront même pas climatisées. Elles seront ventilées mécaniquement, mais quand il fait 40 dehors, ça donne rien de rentrer de l'air à 40 dans les écoles, là. On suffoque quand même. Donc, on prend pas vraiment les moyens. C'est comme si c'était important que nos fonctionnaires, que nos gestionnaires soient tous climatisés, mais les élèves, c'est pas si important que ça. Je suis pas mal sûre que le Casino de Montréal est pas mal climatisé à l'heure qu'on parle, alors que nos écoles secondaires et primaires, elles, ne le sont pas. C'est un peu fou, là. Tout à fait. Puis nos jeunes ne réussissent pas à apprendre. J'ai des enfants, moi, en bas âge à l'école primaire. Hier, en après-midi, ils ont fait des activités. Ben oui. Ils sont sortis dehors. Ils ont rien appris, là. Sincèrement, ils sont pas capables. C'est vrai, là, les gens qui disent, oui, dans le temps, nous, c'était, je sais, mais on était en 2023. Est-ce qu'on peut avancer? L'air climatisé en 2023 est pas mal moins dispendieuse qu'elle était en 1980. Je pense qu'on est peut-être rendu là. Est-ce que vous auriez le droit, vous, à titre personnel, dans une initiative personnelle, de vous acheter un air climatisé ou d'en prendre un de chez vous, là, puis dire, moi, je passe bien trop de temps à l'école pour ne pas avoir d'air climatisé, puis l'installer dans votre classe? J'ai pas questionné, mais moi, je me souviens d'enseignants qui ont mis des échangeurs d'air dans leur classe dans le temps de la COVID, puis qui se sont fait taper sur les doigts. Ça a été enlevé par les centres de services scolaires, pas le mien, là, et par les écoles. Ça prend toute une bureaucratie pour pouvoir embarquer là-dedans, mais je sais qu'il y a des écoles primaires, entre autres, qui se sont dotées de climatiseurs dans toutes les classes qui avaient des fenêtres, ce qui leur permet d'avoir comme une qualité de vie là, dans l'école pour des journées comme celle-là. Mais c'est très bureaucratique. On dirait qu'on veut pas s'en occuper, on veut pas l'entretenir, on veut pas payer les coûts d'électricité. Donc, c'est complexe. On préfère laisser les enfants payer le coût, finalement, de leur apprentissage et de supporter ces températures-là. C'est comme si on chauffait pas l'hiver, là. Est-ce qu'on accepterait ça?
Ben, on n'accepterait pas ça. Puis moi, je vous dirais que je suis quand même très content que le centre de services des Grandes Vallées ou je sais pas, en Outaouais, ait décidé de fermer ses portes hier puis aujourd'hui, parce que ça fait qu'on en parle dans les médias en ce moment. Puis s'ils étaient restés ouverts, même si je n'avais rien appris, on n'en aurait probablement pas parlé. Donc, ça ramène l'enjeu sur la table. Ce qui dérange beaucoup les parents, puis je les comprends, c'est qu'ils doivent s'organiser, se trouver une gardienne, etc. Donc, c'est ça qui fait mal aussi à l'économie pour les parents, ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui, mais le gouvernement n'agit pas là-dessus du tout. Je vous souhaite bonne chance dans Merci. votre journée, dans cette canicule. Et si vous voulez leur apprendre les mathématiques, c'est 1 popsicle, 2 popsicles, 3 popsicles. Ça va peut-être les motiver à apprendre un peu plus les mathématiques. Essayez ça. Sylvain Duclos, enseignant de mathématiques en secondaire 1 et 2. Merci beaucoup. Merci à vous.